Hey. Bonjour, bonjour à tous. C'est le stream qui commence. Vous l'avez remarqué, c'est vrai, c'est vrai, il y a de ça. Le streamer commence à parler, ça veut dire que le gameplay arrive, j'imagine. Et sinon, et si en fait, pas du tout. Et si aujourd'hui, pas de gameplay, tout simplement, on parle. Voilà, petit... c'est marqué jeudi matin sur Isaac, et au final, si c'est du free talk. Oh, thèse. Thèse, ne te méprends pas, on sait déjà que pour toi, les streams d'Isaac, c'est du free talk. Bon, tu peux free talk et jouer à Isaac en même temps. Tu le fais pas bien, mais tu peux faire les deux en même temps. C'est pas un problème. Hop, voilà. Bonjour à tous, c'est Tezuka. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Isaac. Effectivement, la semaine dernière sur Isaac, on avait fait pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses. Malgré nous, j'ai envie de dire. On avait réussi le challenge Isaac's Awakening. Bon, déjà, ça c'était bien. Et ensuite, on avait essayé à 2 reprises de débloquer Apollyon Teinté. Apollyon Teinté, le personnage. Et à 2 reprises, j'avais oublié de prendre une carte pour sortir du Mom Fight. Voilà. Je suis con. J'étais parti pour chercher un meilleur terme. Non, c'est tranquille. Alors, on en avait profité pour aller faire du coup le. pour aller faire le chemin du négatif avec Apollyon. On l'avait fini, on avait débloqué Locust of Death. Voilà. Donc, on a réussi à faire des choses, mais on n'a toujours pas débloqué Apollyon Teinté. Aujourd'hui, on va essayer de débloquer Apollyon Teinté, évidemment. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est que ça? Une run ultra grid. Alors oui, c'est du grid, c'est pas du grid hier. Je sais que j'avais dit que j'allais faire du grid hier et au final je fais du grid. C'était hier soir, voilà. J'avais pas joué depuis une semaine à Isaac hier soir et je me suis dit, oh allez, je me fais une petite run mais tranquille, quelque chose voilà pour pas trop me stresser, rajouter quelques pièces dans la cagnotte et ça ira. Voilà, et je serai content. Et du coup j'avais lancé cette run et cette run alors là, on est au dernier étage. Voilà, je me suis arrêté au dernier étage. J'ai fait exprès puisque cette run, elle est incroyable. Il y a une synergie incroyable. Il y a une synergie incroyable et je voulais vous la montrer. Du coup, bah c'est parti quoi. Voilà, 2 raisons qui font que j'ai sélectionné cette run. Déjà, je pense qu'elle est win, hein, tout simplement. C'est déjà une très bonne raison, hein, effectivement. Et deuxième chose, c'est que la synergie est vraiment intéressante à voir. Du coup, on va y aller. Avertissement. Voilà, je l'ai jamais fait. Avertissement pour les personnes qui sont photosensibles, pour les personnes qui sont épileptiques. C'est une synergie avec beaucoup de larmes. Voilà. Alors c'est pas les pires synergies. Hein, voilà. Il y a des synergies qui sont pires que ça niveau photosensibilité dans Isaac. Mais je préfère quand même donner l'avertissement au cas où. Voilà. Alors cette synergie, elle, la voilà. Ah, en plus si on se balade dans la room, c'est un délire. Hein. Cette synergie, elle se base sur 2 items. En vrai, c'est juste 2 items qui et l'interaction, elle est totalement, elle est comme ça. C'est Pop et Pop, franchement, voilà, Pop, c'est toujours Pop dans toutes les synergies qui partent n'importe où, tu heal à cet item. Hein. Parce qu'en même temps, c'est sûr que quand tu as des larmes qui restent pendant allez, 15 secondes, 10 secondes sur le terrain, qui rebondissent entre elles, c'est facile d'accumuler beaucoup de larmes au bout d'un moment. C'est très facile, donc c'est pour ça que Pop, on le retrouve très souvent dans les synergies qui finissent par casser le jeu. Le genre de synergie où d'un moment à l'autre ton ordi enfin le jeu peut crash parce que ton ordi il supporte pas le nombre de tirs affichés à l'écran. Par contre là pas de mag, je le considère vraiment. Je pense pas que ça y arrivera parce que si c'était le cas ça serait déjà arrivé mais bon on sait jamais. Et le deuxième item qui fait ça c'est Trisagion. Regardez je vais tirer une fois. Je pense que quand je tire une seule fois comme ça vous comprenez déjà ce qui se passe. C'est qu'en gros, Trisagion est lancé et Trisagion laisse des tirs pop derrière lui.
Et le problème, c'est que, bon, si Trisagion faisait son petit chemin et il s'arrêtait là, tout irait bien. Mais Trisagion, à cause de Pop, reste sur le terrain pendant X temps, ce qui fait qu'il tire d'autant plus de larmes. Et du coup, bon, bah voilà. Et alors, ça pour le coup, je sais pas vraiment comment expliquer pourquoi il y a des larmes, pourquoi il y a des larmes blanches, pourquoi il y a des larmes noires. Alors, les larmes blanches, c'est à cause de Trisagion. Les larmes noires, c'est à cause du Lump of Coal que j'ai récupéré. Mais pourquoi les deux? Pourquoi est-ce que les deux larmes sont maintenant sont en même temps, je veux dire. Ça, c'est à cause de Style, l'avant-dernier item que j'ai récupéré qui s'appelle Style et qui, en gros, modifie les larmes que pour un seul œil. Et du coup, à mon avis, il doit y avoir un problème où, voilà, le jeu considère que, pour une raison que j'ignore, mes deux larmes, enfin, mes deux yeux tirent des larmes de couleurs différentes. Enfin bon, je vais pas perdre plus de temps que ça. On va y aller, hein. On va y aller. J'ai 82 pièces. C'est important. vous verrez pourquoi ensuite, c'est important. Du coup, je pense que... Aïe. Alors, le problème, c'est que... Voilà, après, il faut les voir, les tirs qui arrivent. Il faut faire attention, mais bon. En vrai, ça va. Alors, Viser les ennemis? Non, pas pour moi. Pas intéressé. Pas intéressé par le fait de viser les ennemis, vraiment. Je... comprends pas. Moi, je me contente de rester appuyé sur ma touche et ça touche, hein, au bout d'un moment. C'est pas mon problème après si ça touche pas. Hein. Parce que bon, même les larmes comme ça, en soi, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles peuvent être à l'autre bout de la pièce, quand même les toucher, hein. Je suis à peu près sûr, hein. Merde. Alors faut faire attention. Ouais. Pas perdre... j'ai pas besoin de foncer pour récupérer mes pièces, voilà. Tranquille, Thèse, calme-toi. Reste calme. Reste fraîche, Thèse. J'ai un The Sun si jamais je dois me heal en vitesse, si jamais c'est vraiment la merde. Alors faut savoir que j'ai... j'ai pas bien dormi cette nuit, du coup voilà, je fais déjà des excuses. Je fais déjà des excuses alors que bon, le boss, vraisemblablement je suis en train de lui ouvrir le ventre en deux. Il faut le dire. Ok, tranquille. Mine de rien, il faut que je fasse attention quand même. Voilà. Attention à ma vie, attention à tout ce que tu veux. Bah d'ailleurs, non, j'allais dire The Sun, je peux l'utiliser maintenant. Non. Ça serait un gros gâchis. Quoi? Ah, il a récupéré une pièce. J'étais en train de me demander l'espace de quelques instants. Bon. Vraisemblablement, voilà, ça va être un... Ça va être un fight plié. Hein. J'ai envie de vous dire là... il n'arrive pas à faire spawner un seul ad. Ça va très mal pour lui. C'est con parce que si je savais que j'allais avoir une run comme ça, bon... Bah j'aurais fait du grilleur. Et en même temps, c'est jamais prévisible ce genre de choses, j'ai envie de dire. Oh, je pensais pouvoir toucher plusieurs ennemis. Alors... Hop, je récupère le plus de pièces possible. Je me heal, parce que pourquoi pas. On est à 919 pièces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si j'arrive à mettre 81 pièces dans cette machine, c'est win. Si j'arrive à mettre 81 pièces dans cette machine, c'est win. Mais... Si vous connaissez Grid, vous savez que je ne réussirai pas à mettre ces 81 pièces dans cette machine. C'est foutu. C'est foutu d'avance. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire cette run en live. Troisième chose, après c'est une run win, et après c'est une run intéressante, ça permet aussi de me légitimer moi. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui va se passer? Il peut se passer plusieurs choses. Petit 1, je mets genre 2 pièces et la machine s'enraye. Et dans ce cas-là, je pourrais vous dire, bah vous voyez bien,
C'est pour ça que je galère. C'est pour ça que ça fait 2 mois que je vous dis que j'essaye de débloquer que j'essaye de débloquer le keeper et que j'y arrive pas parce que à chaque fois je fais des runs où je finis avec 80 pièces et je mets 5 pièces dans la machine et elle s'enraye et je suis là en mode bah j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps. Voilà. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, on arrive à mettre les 81 pièces dans la machine et dans ce cas-là bah tout va bien. J'ai envie de vous dire, j'ai débloqué les keepers, j'ai débloqué le dernier perso qui me manque. Bon bah on égole. Et du coup, voilà, j'aurais faux, mais en même temps, j'aurais débloqué le personnage, du coup, ça me dérangera pas tant que ça. Et la seule hypothèse en vrai où je perds, c'est si j'arrive à mettre genre 40-50 pièces. Si j'arrive à mettre genre 40-50 pièces, bon bah, j'ai bien avancé vers le but final, mais en même temps, bon, c'est pas comme si la machine s'était enrayée tout de suite juste pour m'emmerder, du coup, j'ai faux de ce côté-là, et j'ai pas débloqué l'équipeur. Du coup, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Oups, je suis passé à travers. Allez, allez, petite machine. Allez, le keeper. Viens à moi. Viens à moi, je t'en prie. Let's go. 60. 70. 993. Ouais. Ouais. Pourquoi j'ai une chance? Pourquoi j'ai un 2% là Attendez, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu ça là, à côté, à gauche de mon personnage, là, 2%. Parce que je crois que c'est 2% de chance que la machine s'enraye. C'est marqué ça? Attendez. Attendez, il y a un problème. Moi, j'ai jamais remarqué ça. Ok. Il nous reste que 2 pièces à mettre. 999, c'est l'achievement générosité, je crois, qui est juste un achievement, voilà, il donne rien. Et 1000 pièces, la machine explose et on débloque The Keeper. C'est un moment historique. Générosité. Et... Oh! Oh, jure! Jure! Ah, je savais pas du tout que ça faisait ça pour le coup. Voilà, je le découvre avec vous. Petit feu d'artifice en notre honneur. Bah, trop bien. Merci. Merci beaucoup, Green Machine. Et on a récupéré toutes ces pièces apparemment pour... voilà. On a récupéré tout ça. Let's fucking go! Oh là là. Oh, je suis si heureux. Merci, merci à cette synergie absolument, absolument folle. Évidemment, sans elle, bon, on aurait pu le faire sans elle, voilà. Mais c'est quand même beaucoup plus intéressant de le faire avec elle, il faut le dire. Ok. Et ben formidable. On a débloqué The Keeper. Après tout ce temps. Après. Ça fait 94 ans que j'attends ça. Mon dieu. Oh, j'ai réussi. Je deviens fou. Ça, c'est juste l'ending de Grid normal, ça. Oh, allez, let's go. Oh, merci. Je préférais quand même la musique de fin, je préférais celle de Avant Repentance. Ah, c'est dit, c'est... Le Keeper, le voilà. Il est là. Bah, on va jouer, hein. Bon, c'est... Ça serait quand même très dommage de pas jouer ce personnage qui vient de sortir. Alors, on n'a pas tout de suite son item de débloquer. Comment on le débloque son item? Je vais aller voir tout de suite. Je vais aller voir tout de suite comment débloquer son item qui est Wooden Penny, je crois. C'est le nom de son item. C'est en gros une pièce qui a une chance sur 2 de te donner une pièce dans une salle. Voilà, tout simplement. Ah, attendez. Je vérifie tout de suite. Maintenant, ça arrive. Je vous jure que c'est là quoi. C'est imminent en fait, tout simplement. Alors oui, j'ai triple shot.
Je commence avec Wooden Nickel après avoir battu Isaac. D'accord. Et je commence avec Storky après avoir battu Satan. Storky qui permet d'entrer dans les shops gratuitement. Et je commence avec une pièce apparemment, une fois que j'ai battu... Ah non, je commence avec 3 pièces. De prix repentance, je commence avec 3 pièces après avoir battu Hush. Ah, et les Devil Deal doivent être achetés. Les Devil Deal doivent être achetés. C'est soit 15 pièces, soit 30 pièces. D'accord, ça c'est très intéressant de savoir, vous voyez. Ok, alors... Avant d'avoir débloqué Wooden Penny, il faut donc qu'on aille battre Isaac le plus rapidement possible. Puisque avant d'avoir débloqué Wooden Penny, ça va être un personnage relativement complexe. Voilà, alors si jamais vous ne connaissez pas The Keeper comme personnage, vous pouvez voir que notre vie, c'est pas des cœurs, c'est des pièces. Et ici, j'ai laissé cette pièce sur le sol pour une raison très simple, c'est que bah, notre vie, c'est des pièces, tout simplement. Et on a 2 PV, et on ne pourra jamais avoir plus de 2 PV, à part peut-être en récupérant Birthright, mais Birthright, je l'ai même pas débloqué, donc à partir de là, c'est foutu. Voilà, on a 2 PV pour toute la run, et à chaque fois qu'on perd un PV, on peut récupérer une pièce sur le sol pour récupérer un PV, quoi, tout simplement. Ce qui veut dire que tout... bon, par contre, ça, voilà, il faut le préciser, tous les items à base de vie qu'on va rencontrer sur ce personnage, ils ne servent à rien. Ils sont inutiles. Écoutez-moi bien, c'est de la merde. C'est dit, hein, après Hello, moi je... Bon, pas vous mentir, hein. Je suis très content d'avoir eu cette faille là comme premier item, par contre. Hein. Là, au bout du monde, j'ai envie de dire. Hop. Bon, après, le triple shot, c'est quand même un bon début. Voilà, on part sur quelque chose de solide. J'ai pris un coup ici parce que, voilà. C'était pour vous faire la démonstration de comment marche la vie de The Keeper, évidemment. Si vous regardez, là, j'ai pris un coup, j'ai perdu une pièce de cœur. Et hop, je la récupère. Et du coup, ça ne va pas dans mes pièces. Voilà, je peux. C'est une pièce qui sert à me redonner de la vie. Ça, je pourrais rien acheter avec. Et c'est là toute la complexité du personnage, j'ai envie de vous dire. Et du coup, bon, je pense que vous saisissez déjà pourquoi sur un personnage comme ça, un item actif qui permet de drop... Oh, sérieux. Utiliser 2 pièces, quoi. Un item actif qui permet de drop... des pièces à chaque pièce. De signification de pièces différentes, attention. Un item actif qui permet de drop des pièces dans chaque salle. C'est puissant. C'est puissant parce que, bon, déjà, ça te donne de la vie. Indirectement. Voilà, par exemple, là, j'ai pas récupéré... Normalement, à Evil Pin, tu récupères un... Enfin, je crois que ça s'appelle Evil Pin, cet item. Tu récupères un cœur noir. Pas de cœur noir. Pas le droit. C'est comme ça. On va partir... Est-ce qu'on va partir sur le... Non, on va rester sur le chemin normal, pour l'instant. Vous savez quoi? On va pas se mettre en danger, on va rester sur le chemin normal. Ou au moins, je sais ce que je fais, on va dire. Hop. Des bombes, c'est toujours bien. J'aurais dû vérifier, j'aurais dû essayer de trouver une secret room. Voilà. Parce que là, il va falloir... là, il va falloir bien jouer. Il va falloir jouer encore mieux que d'habitude. Là, il va falloir avoir un niveau de jeu digne de The Lost, j'ai envie de vous dire. On n'est pas sur The Lost, on est sur un personnage que je considère comme légèrement plus facile que The Lost. Mais bon, ça veut pas dire qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi.
fait. Parce que voilà, par exemple, là, ça, est-ce que ça me... Ok. Ah, les cœurs bleus deviennent automatiquement des fly. C'est vrai, ça je le savais, je l'ai oublié. Voilà, par exemple, là, cet ennemi, à mon avis, il a drop des cœurs bleus. Et ça m'a donné, du coup... Enfin, il a drop un cœur bleu et ça m'a donné 3 fly, du coup, à la place. Du coup, il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour nous exploser les rochers teintés, j'ai envie de dire. Les cœurs ne sont pas perdus. Les cœurs bleus en tout cas. Les cœurs bleus et les cœurs noirs ne sont pas perdus. Le reste des cœurs, les cœurs rouges, pas vous mentir, c'est... Je suis pas sûr. Hein. Ils sont peut-être perdus. Les cœurs rouges sont peut-être perdus ici. Bien joué. Comment il s'appelle Parce que bon, j'allais dire bien joué Steven, t'as foncé dans la fly, mais c'est pas Steven. Steven c'est le grand. Le petit, il s'appelle comment? Est-ce que le petit c'est Little Steven du coup? Parce que Little Steven c'est ça. Et il ressemble pas trop. Voilà, sans être méchant, il ressemble pas trop à sa contrepartie. Enfin, cet item là ressemble pas trop à la contrepartie boss, hein, j'ai envie de vous dire. Merci pour la room. Ouais. 2 pièces, 2 clés, je veux dire. Ça fait plaisir. J'aurais dû récupérer plus de pièces avant. Parce que bon, là, du coup... Ok, c'était des cœurs. On a débloqué... Enfin, on avait débloqué le Devil Deal. On n'y a pas été, parce que évidemment, de toute façon, j'ai même pas les pièces pour payer quelque chose là-dedans. Du coup, à partir de là, c'est... Par contre, voilà, au niveau des Devil Deal, je trouve ça un peu plus... sévère que sur The Lost. Parce que The Lost, bon bah... Tu as le droit de prendre un deal, voilà. Ça te coûte rien. Tu prends un deal et il faut choisir. Alors que là, il faut payer. Voilà, là ça te coûte quelque chose. Il faut donner de l'argent, il faut... T'as pas le choix. Bonjour, ouais, c'est chiant. Il n'y avait pas d'envie. Pas d'envie de faire cette salle. C'est vrai. Beaucoup de pièces ici, beaucoup de pièces auxquelles on n'a pas accès, évidemment. Sinon, ça serait... tout irait bien, j'ai envie de vous dire. Ah, eh bien, du coup, je commence sur une très bonne... c'est un très bon début, voilà. Très bon début de stream. Voilà, avoir débloqué The Keeper, vraiment, ça me remplit de joie, j'ai envie de vous dire. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ça fait tellement longtemps que je l'attends, ce perso. Ça fait tellement longtemps que je fais des runs... en grid où je mets que... Je peux mettre qu'une pièce. C'est pas une blague, hein, par contre. J'ai vraiment fait une run en grid où j'avais fini avec genre 50 pièces. Et j'ai pu en mettre qu'une seule dans la machine avant qu'elle s'enraye. Et juste, bah... Non, arrêtez, s'il vous plaît. C'est illégal au bout d'un moment. Et là, du coup, j'ai eu la bonne idée. J'ai décidé de shame le jeu, tout simplement. J'ai décidé de montrer les agissements du jeu en plein stream. Voilà, d'exposer le jeu sur ce qu'il fait de plus vil. Et et du coup, le jeu n'avait pas le choix. Le jeu, il n'avait pas le choix. Il devait me le donner. Parce que sinon, tout le monde aurait vu quel genre de personne c'était. Et ça, surtout pas. C'était une expérience sociale ces débuts de stream. Mais je peux prendre Demon Tail, hein. Ça me sert à rien. Bon, surtout que j'ai pas vraiment envie de débloquer plus de... C'est ça Demon Tail, c'est plus de Devil Deal, plus de chances de Devil Deal. Je pars du principe que c'est ça. Et je vais aller ouvrir le shop, déjà parce que j'ai les clés, et ensuite parce que... Est-ce que je peux avoir une pièce, s'il vous plaît? S'il vous plaît.
s'il vous plaît. Non. Pas une pièce, ça. Ok. Concentration de thèse. Où est la... Alors, ce qui est intelligent ici, c'est de faire ça. Déjà. Pour récupérer 2 bombes. Ce qui augmente mes capacités. Où est la Secret Room thèse? Elle est là. Bien joué thèse. Champion. Alors après, pas mentir que moi j'aurais aimé récupérer des cœurs, hein, enfin des pièces. Des cœurs, des pièces, c'est la même chose. Dans cette salle. Et bah voilà. Tu vois bien le jeu que quand tu veux, quand t'as la volonté, l'envie d'avoir envie, et ben voilà, je peux récupérer des cœurs, des pièces, c'est la même. Je vais me confondre sur ça alors que c'est pas, je suis pas confus, c'est juste que c'est la même. Ah, écoutez, j'ai récupéré ma bombe, c'est déjà ça. Super secret. Super secret. Pas aussi proche de la boss room. Ok, bah c'est là qu'on aurait bien aimé garder les... C'est dans ce genre de situation qu'on aurait bien aimé garder les... Oui, oh, c'était dangereux. C'est dangereux, ça l'est toujours. C'est... On n'est pas au passé là. Hein. On est en danger de perdre cette run. Du coup, bah teste ta gueule, j'ai envie de dire. Teste, ferme-la, concentre-toi sur le boss et on se revoit plus tard. On se revoit quand t'auras gagné au final. Pas... C'est dingue. Même quand je dis teste ta gueule, je trouve le moyen de pas me taire en fait. Je trouve le moyen de continuer à discuter avec vous. Insupportable. Il y a vraiment un streamer qui sait pas la fermer. Merci beaucoup. Yes. Ça fait plaisir. Les tears sur... les tirs sur Triple Shot, ça fait plaisir. Bonjour, Prayer. Alors, oui, mais comment ça marche du coup? Voilà, ça marche pas. Hein. Ouais, hein, du coup, c'est... Ça m'a l'air d'être une réponse appropriée à ma question, du coup. Ça ne marche pas, tout simplement. C'est donc bien vrai. Qu'est-ce qu'on a comme item dans le shop? Je veux juste voir rapidement. J'ai pas fait attention au shop pour le coup. Ouais, je me souviens avoir vu Fanny Pack, c'est vrai. Bah ok. Notre vie, on peut la récupérer ici. Bam. Est-ce que j'ai vraiment envie de chercher... Oui. Il y a 2 endroits. Non, pas 2 endroits, 3. Ok, je vois 3 endroits où il peut y avoir une super secret. Premier endroit, ça serait ici, au bout de la salle. Et c'est faux. Il peut pas y en avoir ici, du coup plus que 2 endroits. Ici à gauche. Il pourrait y avoir en avoir une ici, ok. Ah, il me semble ne voir que 2 endroits. 2 endroits restants en tout cas. Et il pourrait y en avoir une ici. Maintenant, moi ce que je sais, c'est que les secret rooms ont tendance à apparaître plus proches de la boss room. Ici, ça m'a l'air plus proche de la boss room. Voilà. Géographiquement parlant, ici on est plus proche de la boss room. Et du coup, je vais essayer ici. Et c'était faux. Voilà. Est-ce que je peux acheter une bombe? Ouais. Est-ce que ça valait le coup d'acheter une bombe? Ça dépend de ce qui est dans la super secret. J'ai envie de vous dire. Tout dépend. Super secret, on compte sur toi du coup. C'est parti. Ah, par contre, si elle est pas là, je suis perdu moi. Voilà. Nickel. Ouais, bah du coup, c'est... en principe, ça valait le coup. Voilà. C'est sûr que une bombe, payer une bombe 5 centimes pour arriver dans l'Angel Room, bon, dans l'idée, ça vaut le coup. Dans la réalisation des choses, dans la practicalité des choses, j'avais déjà été dans l'Angel Room et en plus c'était Prayer Card. Du coup, intérêt zéro quoi. Intérêt zéro comme... J'allais faire une blague sur les livrets A. C'est nul, c'est surfait.
Mon dieu. Non. Non. Je m'en fous, j'ai juste à drop une pièce. Hein. Et si je drop une pièce, d'un seul coup, tout est plus facile pour moi. Si je drop ne serait-ce qu'une seule pièce, je peux aller ouvrir ce coffre. Et ne pas perdre de... Voilà. Encore plus, voilà, s'il y a une pièce dedans directement dans le coffre, bon bah c'est encore plus rapide. On est bien. J'aurais pas dû récupérer toutes ces pièces là maintenant. Hein. Je peux en avoir besoin pour me heal plus tard. Voilà, mais ça c'est un truc dont j'ai pas encore l'habitude. Moi je vois de l'argent, mon cerveau reptilien, les neurones s'activent et je marche sur des pièces. Voilà, ça s'arrête là. Niveau réflexion, moi ça s'arrête là, vous savez. Du coup, à partir de là, il faut que je prenne l'habitude de pas récupérer toutes les pièces forcément dès qu'elles sont là, dès qu'elles sont dispo. Aïe. Oh, les bonnes fins de parcours juste parce que tu te retrouves dans une salle où les ennemis ont décidé de te foncer dessus comme ça, bien non. Ça j'ai déjà hâte. Ça j'ai déjà hâte. Mais ça existait déjà sur The Lost. Du coup j'ai déjà un peu l'habitude, j'ai envie de vous dire. Et The Lost, je suis peut-être le meilleur joueur de The Lost qui ait existé jusqu'à présent. Je pense. Quoi, à partir de là, ça va, hein. On est bien. Hein. Choupe de Whoop, bah déjà Choupe de Whoop, par rapport à Prayer Card, c'est tellement mieux. Oh, j'ai failli ne pas réussir à utiliser Choupe de Whoop, et ça c'est formidable. Deux bombes, ça fait plaisir. Ouais, enfin même pas parce que ça, j'ai l'impression de gâcher. Alors là, c'est beaucoup moins gâché. Voilà, sur Crack the Sky, ce genre de piles là, les piles 48 heures d'énergie, c'est beaucoup moins gâché, j'ai envie de vous dire. Ouais. Quoi? Elle était pas morte? Ah, je vais pas vous mentir, j'étais persuadé que cette araignée là était morte. Elle était plus là, elle existait plus, c'était un mauvais souvenir. Alors que pas du tout. Elle était là. Elle était encore dans mes pattes.